Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te montre comment relier une carte Google Maps à des éléments de ton CMS Webflow. Allez, c'est parti. Ok, alors voici un aperçu du résultat de la carte qu'on va avoir. Donc en fait, le principe, c'est qu'on puisse ajouter une carte ici Google Maps sur son site et qu'on puisse relier des éléments du CMS en faisant ici, voilà, des marqueurs comme ils appellent ça sur Google Maps et qu'on puisse évidemment donc cliquer dessus. Donc comme tu vois ici, j'ai ajouté des marqueurs pour des grandes villes et donc tu vas pouvoir ajouter un titre, une description et plein d'autres choses. Tu vas voir ça juste après. Alors pour ce faire, j'ai utilisé l'API de Google Maps. Alors pour ça, tu peux aller sur leur documentation. Je te mettrai le lien dans la description. Et alors ici, il t'explique donc comment tu peux ajouter des marqueurs sur une map. Je vais t'épargner du coup toute la lecture et la documentation. On va directement passer au code. Et ce qui est d'ailleurs sympa, c'est que du coup, il te donne plein d'extraits de code que tu vas pouvoir copier-coller donc pour tester comment ça fonctionne. Alors ici, du coup, je te montre ça de suite. Ici, tu as donc ton code HTML. Dans ton code HTML, tu vas donc ajouter leur API. Donc pour ça, tu vas avoir une clé d'API et aussi donc l'API de Google Maps. Et alors à ça, tu vas donc ajouter des fonctions en JavaScript. Ça, c'est tous des trucs qui donnent, c'est pas moi qui ai inventé ça. Tu vas pouvoir récupérer ça dans la documentation. Ensuite, pour les fonctions JavaScript, en fait, il y a juste une seule fonction, c'est initMap. Et en fait, tout simplement, tu vas dire d'abord à quelle latitude et longitude tu veux que la map soit centrée. Tu vas lui dire son niveau de zoom sur la map. Alors ensuite, tu as le content string. Content string, c'est tout simplement le contenu de ton marqueur. Donc ici, tu vois, si je reprends l'exemple avec Amsterdam, c'est le titre et ici la description. Ensuite, tu vas donc pouvoir ajouter ce content string dans ton info window. Ça, c'est le nom, on va dire, officiel de ce machin-là. Et alors ensuite, tu vas pouvoir ajouter ton marqueur. Alors le marqueur, c'est le petit truc rouge ici, le petit logo rouge, ok ? Et donc le marqueur, tu vas évidemment lui donner sa position, donc en latitude, longitude, à quelle map il est relié. Et alors tu peux aussi de nouveau lui donner un titre. Donc ça, c'est l'exemple que donne Google Maps dans son API. Nous, évidemment, on va un peu le modifier. Et alors l'intérêt, c'est que chaque élément du CMS de Webflow va correspondre à un marqueur. Et donc c'est un peu ça le challenge. Et c'est ce que je vais te montrer du coup dans cette vidéo. Alors avant de passer sur Webflow, une chose importante quand tu utilises une API de Google, c'est de bien la restreindre à ton nom de domaine. Tout simplement pour pas que quelqu'un te prenne ta clé d'API, d'autant plus que maintenant, en fonction de l'utilisation que tu auras d'une certaine API de Google, tu vas devoir payer ou pas. Et donc, ce serait quand même con de se faire piquer son API et de payer pour quelqu'un d'autre. Donc ici, quand tu vas créer ton API, et créer ta clé d'API, va bien dans identifiant, et puis alors tu vas dans restreindre et renommer la clé d'API. Et donc ici, dans les restrictions, tu te dis bien sur quel domaine tu autorises que cette clé soit accessible. Et donc là, tu vois que j'ai mis sur tous les domaines de Okama et de Roba de Zarcy. Comme ça, je suis sûr que personne ne pourra l'utiliser ailleurs. Nous voici maintenant sur Webflow. Donc la première chose à faire, c'est être évidemment de créer une collection dans le CMS. Donc moi, je l'ai appelé Locations. Et donc j'ai mis tout simplement mes locations, donc Amsterdam, Bruxelles et Paris. Alors dedans, donc, je leur ai mis un titre, un nom, la latitude, la longitude, donc ça j'ai simplement été récupéré sur Google, et ensuite une petite description. Une fois que ça c'est fait, on va donc pouvoir ajouter chaque élément comme marqueur de la map. Alors pour ça, le plus simple, c'est que je recommence de zéro. Yep. Et en fait, on va tout simplement s'inspirer du code que nous a fourni donc Google dans son API. Donc la première chose à faire, ça va être de créer la map. Yep. Donc je vais faire un container pour ça. Tac. Il va prendre tout. Ah bah d'ailleurs j'avais déjà ma classe qui était faite. Ensuite, je vais prendre ma map. Tac. Je vais lui donner donc l'identifiant map. Ok. Donc ici, j'ai simplement dit container, il va me centrer tout ça avec des flex. Et ensuite, ma map, elle va faire 1000 pixels de largeur et une hauteur de 600 pixels. Et alors, je vais mis juste un petit fond pour que je sache bien où elle est. Ensuite, maintenant, on va passer dans le code embed. Donc, on va ajouter ça. Tac, embed. Alors, la première chose à faire, c'est donc d'ajouter l'API de Google Maps. Donc, je vais ajouter ça, clac, ici. Alors là, je fais des copier-coller en fait. Alors ensuite, ce qui va être important maintenant, c'est de mettre tous les éléments du CMS dans un tableau. Tu vas voir juste après pourquoi. Donc pour ça, je vais faire tac, ceci. Donc là, je crée une variable locations dans laquelle je vais donc mettre tous les éléments du CMS. Ensuite, je vais ajouter ma collection.
clic, qui est donc locations. Et alors pour chaque item, je vais ajouter un embed. Et en fait ce embed, il va ajouter la localisation dans le tableau. L'intérêt c'est que du coup, après on va pouvoir parcourir ce tableau pour ajouter tous les marqueurs. Donc pour ce faire, je vais faire une balise script. Et je vais dire dans locations, push, donc en gros ajouter. Tac. Et donc là je vais ajouter les éléments de mon CMS. Donc à ça je vais ajouter donc dans mon tableau tac, un name qui va donc être tac, location name. Alors là je dois bien mettre des guillemets. Ensuite la description. Ensuite, la latitude, de nouveau entre guillemets, ici, latitude, et la longitude. Voilà, donc là en fait ce que ça va faire, c'est que ça va donc parcourir chaque élément qui est dans mon CMS, dans ma collection CMS, pardon, et alors il va ajouter tous ces éléments dans mon tableau Locations. Donc j'ai tous les détails de ces éléments. Ok. Donc ça, je sauvegarde bien. Et alors, dernière étape, ça va donc d'être initialiser la map. Donc là, de nouveau, un embed. À chaque fois, tout ça va être au-dessus de la map. Et alors, là, je vais faire un super gros copier-coller. Je vais t'expliquer tout ça en détail. Donc là, tu vois que on retrouve la fameuse fonction initMap. Je lui donne les longitudes et latitudes du centre de la map. Donc là, j'ai mis comme centre celle de Bruxelles. Ensuite, je crée donc ma map. Ici, donc en reprenant bien l'identifiant map, je lui donne un zoom de 6, et alors donc là je lui donne la latitude et la longitude initiale. Ensuite, c'est là que c'est la petite astuce, donc, c'est que pour chaque élément de mon tableau locations, donc là je fais un for each, et pour chaque élément, je vais donc pouvoir créer un marqueur. Et donc ici, tu vois qu'en fait, j'ai rajouté, ou plutôt j'ai remplacé les éléments que me donnait l'API de Google par mes éléments. Donc tu vois, ici, j'ai locations name pour le titre, j'ai locations description pour la description. Donc là, j'ajoute le content string. Ensuite, pour la latitude et la longitude, j'ai juste à rechercher la locations.lat et la locations.lng longitude. Alors là, juste, il faut faire attention de bien les convertir en float, donc le type float, pour que ce soit un nombre et pas une chaîne de caractères. Donc là, ça va simplement convertir donc la chaîne de caractères latitude longitude en nombre flottant, donc un nombre à virgule. Une fois que ça c'est bon, il y a juste le titre, encore une fois, qu'on peut le répéter. Et alors ensuite, le marqueur. Là, on lui ajoute un event listener. De nouveau, ça c'est dans l'API Google Maps qui explique ça. Donc en gros, on dit, quand tu vas cliquer sur le marqueur, eh ben, tu peux afficher du coup l'info window. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir publier la page. Donc ici, je clique sur Publish. D'ailleurs, je vais fermer celle-ci pour bien te montrer que ça s'est bien rafraîchi. Et donc voilà, j'ai bien mes différents marqueurs sur ma map et évidemment, donc si je clique dessus, j'ai toutes les infos. D'ailleurs, si tu veux, on peut faire le test d'en rajouter à nouveau. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme ville? Par exemple, Luxembourg, tiens. Allez. Latitude, longitude. Alors. On va publier tout ça. Et là, magie. Tadam, j'ai bien Luxembourg qui s'est ajouté ici. Et voilà, tu sais maintenant comment ajouter des éléments de ton CMS dans une carte Google Maps. J'espère que la vidéo aurait été claire et évidemment si tu as des questions, tu n'hésites pas à les mettre dans les commentaires. Si tu veux continuer à recevoir des conseils pour repousser les limites de Webflow, abonne-toi à la chaîne Okama. Et si tu penses que ça pourrait aider un de tes potes, recommande-lui la chaîne, ça m'aidera à la faire grandir et ça l'aidera sûrement aussi à créer ses sites web. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!